Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Tête-à-Tête décideur consacré aujourd'hui à la profession de commissaires aux comptes. Quel est son rôle? Comment évolue la profession? Le commissaire aux comptes intervient pour vérifier la conformité des données financières d'une entreprise avec les normes en vigueur. On recense en France 12 879 professionnels exerçant seuls ou au sein de l'un des 6 248 cabinets de commissariat aux comptes au service des entreprises et entités. Mais comment travaillent-ils? Pour nous en dire plus sur ce sujet, j'accueille Olivier Artaud, le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Lyon. On l'appelle la CRCC Lyon. Bonjour Olivier. Bonjour Fanny. Merci beaucoup d'être présent pour nous parler de votre métier. Avec plaisir. Voilà, les commissaires aux comptes. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les particularités de ce métier, nous en dire plus sur votre travail. Alors les particularités du métier de commissaire aux comptes en France, puisque ce métier peut être exercé dans d'autres pays. Bien sûr. Les particularités en France, il y en a deux essentiellement. La première, c'est que c'est une mission d'intérêt général. Mission d'intérêt général donc, au service de l'économie et de la sécurité financière, avec on va dire une spécificité un petit peu franco-française, c'est qu'il y a trois volets qui encadrent notre mission. Le premier, c'est la certification des comptes des entreprises que nous auditons. Le second, c'est la procédure d'alerte, c'est-à-dire que lorsque une entreprise a des difficultés, on doit l'alerter et éventuellement l'emmener jusqu'au tribunal de commerce dans des procédures préventives. Et la troisième, c'est la révélation de faits délictueux, c'est-à-dire que dès lors qu'un commissaire aux comptes détecte une fraude, un détournement ou autre, il doit révéler au procureur de la République cette infraction. Donc ça, c'est une particularité franco-française. Et la deuxième spécificité du marché des commissaires aux comptes en France, c'est que c'est un marché assez déconcentré. C'est-à-dire que contrairement à d'autres pays, notamment anglo-saxons, où il y a 4 gros acteurs, 4 grandes firmes d'audit, en France, il y a, vous l'avez dit en introduction, beaucoup de commissaires aux comptes. Donc c'est un marché qui est beaucoup moins concentré qu'à l'étranger, ce qui est un vrai plus pour le coup en termes d'indépendance. Et en termes de tarification aussi, puisqu'il y a plus de concurrence. Bien sûr, très bien. Alors, on parle des spécificités de ce marché. J'aimerais également connaître les qualités requises pour exercer votre métier. Alors, les qualités requises, il y en a un certain nombre. La première, c'est d'avoir le sens, je l'ai dit, de l'intérêt général, c'est-à-dire ça reste une profession de justice. Oui. La justice, c'est quelque chose qu'on peut exercer si on y croit vraiment. La justice, c'est quelque chose, c'est important, c'est quelque chose d'incontournable pour que le vivre ensemble soit possible. Et même dans un pays, on va dire, très libéral, on va dire que l'économie libérale ne fonctionne que s'il y a une certaine régulation. Le commissaire aux comptes est un des régulateurs de l'économie pour s'assurer que toutes les entreprises qui contractent les unes avec les autres puissent le faire en toute sécurité. Une particularité de la mission du commissaire aux comptes, c'est que c'est une mission indirecte, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas en priorité pour l'entité qu'on audite, dont on certifie les comptes, on intervient en priorité pour toutes les parties prenantes à cette entreprise, c'est-à-dire ses clients, ses fournisseurs, les banquiers qui prêtent, les actionnaires minoritaires, les salariés, pour effectivement sécuriser les comptes et l'information financière de cette entreprise. Donc, pour revenir sur votre question et être peut-être plus précis dans ma réponse, les qualités requises, bien, il faut être très indépendant, c'est-à-dire une véritable indépendance d'état d'esprit. Il faut avoir beaucoup d'éthique et puis un niveau de compétence élevé puisqu'on fait appel à de nombreuses matières que sont la finance, la comptabilité, le droit, la fiscalité. En effet, oui. Très bien. Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup d'enjeux dans votre domaine d'activité. Quels sont ces enjeux avec l'évolution des lois, etc. Alors, effectivement, on a une actualité un petit peu brûlante puisque notre profession qui existe depuis 150 ans, donc qui est une profession de justice dont les règles ont été instaurées par le législateur, est beaucoup, on va dire, bousculée ces derniers temps avec la loi Pacte portée par Bruno Le Maire, qui, notamment dans son article 9, concerne les commissaires aux comptes, puisque jusqu'à présent, les commissaires aux comptes intervenaient dans les entreprises dès lors qu'elles dépassaient un seuil de chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. La loi Pacte relève ce seuil à 8 millions d'euros, donc multiplié par 4. Pour être audité. Tout à fait, pour être audité. Donc seuil qui est un seuil indicatif européen et le gouvernement a décidé de se mettre à ce seuil-là. Les conséquences, c'est la disparition de 60 à 70% des mandats des commissaires aux comptes, donc une grosse perte d'activité, on va dire, pour les commissaires aux comptes. Et donc, effectivement, une actualité un peu brûlante avec une obligation de se remettre en cause et de réinventer notre profession pour les années à venir.
D'accord, donc ça c'est vraiment l'enjeu de réinventer votre profession, de trouver peut-être de nouveaux débouchés ou une nouvelle organisation du coup? Oui, alors il faut essayer effectivement de trouver de nouveaux débouchés sans pour autant s'écarter de notre ADN. La difficulté de notre métier, de notre profession, c'est qu'elle est pleine de subtilités et que les politiques ne comprennent pas toujours très bien les subtilités. On a une mission au service de l'intérêt général, ça veut dire qu'on n'intervient pas directement pour l'entreprise qu'on audite, mais pour toutes les parties prenantes. Mais pour autant, on est rémunéré par cette même entreprise, oui. Ce qui est un peu compliqué à comprendre. Pour autant, il y a plein d'autres certificateurs qui le sont. Hein. Vous prenez j'en sais rien, la PAV ou d'autres entreprises qui font des certifications techniques. Elles sont bien rémunérées par l'entreprise pour laquelle elles interviennent. Mais ça brouille un petit peu les cartes. Et effectivement, on va dire le discours politique, notamment de Bruno Le Maire, de supprimer une partie des mandats pour alléger le coût des entreprises. Oui. En enlevant effectivement les honoraires des commissions aux comptes. C'est un calcul un petit peu rapide, ça aura forcément des conséquences sur la sécurité financière qu'on n'est pas capable de mesurer aujourd'hui et ça n'avait pas un impact très important puisqu'en moyenne c'était à peu près 5 000 € d'honoraires par an pour une PME, oui, ce qui fait net d'impôts 11 € par jour. Je suis persuadé que ça va changer foncièrement la face des choses pour les entreprises. Très bien, je comprends. On verra effectivement ce que donne cette loi et avec le recul qu'on aura suite à ces changements. Vous êtes donc, vous, le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Lyon. Quel est le rôle précis de votre organisation ? Alors en fait, la profession est organisée de la manière suivante. Il y a une compagnie nationale et ensuite il y a une compagnie régionale par cour d'appel. Il y a 33 cours d'appel en France, donc 33 compagnies régionales. Et donc notre rôle principal, c'est de défendre nos confrères, commissaires aux comptes, mais c'est aussi d'expliquer avec pédagogie le rôle du commissaire aux comptes dans tout l'environnement, on va dire financier, économique, oui. Donc notamment de la région de Lyon que je représente. Et puis, c'est se mettre avant tout, comme toute institution, au service des plus nombreux et des plus faibles, j'allais dire, ou en tout cas des plus fragiles, et non pas au service des plus forts, d'où l'importance pour les institutions de lutter contre la concentration du marché. Très bien. Avez-vous des projets au sein de votre organisation ? Les projets, c'est effectivement d'essayer de participer participer à réinventer notre profession sans forcément perdre, je vous le disais tout à l'heure, notre ADN, c'est-à-dire qu'on ne veut pas dériver vers une mission de prestataire de services classique et on veut véritablement rester au service de l'intérêt général. C'est quelque chose d'excessivement important. On est avant tout une profession de justice. Oui. On travaille pour la cour d'appel, on travaille pour les tribunaux de commerce et donc par définition, on a une obligation d'indépendance qui est excessivement importante et qui n'est pas forcément très compatible avec des missions de prestation de services classiques. Alors simplement un élément complémentaire mais qui me paraît excessivement important dans notamment les actions que les compagnies régionales ou même compagnies nationales doivent mettre en place pour réinventer notre mission, c'est de trouver la solution pour limiter absolument la concentration du marché. Je vous le disais tout à l'heure, on a la chance en France d'avoir un marché qui est très déconcentré avec beaucoup de cabinets de petite taille, de taille intermédiaire et quelques grands cabinets comme dans les autres pays européens, ce qui permet d'éviter des conflits d'intérêts, ce qui permet d'avoir une indépendance plus importante, ce qui permet d'avoir une concurrence sur les prix également plus importante. La problématique de la loi Pacte, c'est qu'en relevant les seuils, comme je vous l'ai expliqué, ça va avoir comme impact de supprimer beaucoup de petits cabinets et de cabinets de taille intermédiaire et donc de concentrer le marché. Et ça, c'est vraiment un des effets néfastes de cette loi. Et il faut qu'on trouve une solution pour limiter cette concentration absolument, absolument. J'entends bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été présent pour nous parler des spécificités de votre métier. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Tête-à-Tête décideur sur bfmbusiness.com.